Recueilli un certain nombre d'éléments. Depuis, les choses ont évolué. Nous avons eu des demandes, nous avons identifié des besoins. Le but de la réunion de ce soir, c'est d'arriver à synthétiser l'ensemble des besoins estimés pour cet espace. À la suite de cela, dans le cadre de Petite Ville de demain, et j'en profite pour saluer notre nouvelle chef de projet, enfin nouvelle, elle est là depuis un petit moment déjà, chef de projet, Madame Alexia Buisson, qui va donc synthétiser, présenter nos besoins, et nous allons essayer, si vous voulez, d'obtenir une étude dans le cadre de Petite Ville de demain. Lorsque, si nous l'obtenons, comme nous l'espérons, il y aura des moments avant la restitution finale où nous retournerons vers vous pour montrer les ébauches qui auront été proposées par le cabinet d'études. Voilà. C'est un petit peu le déroulement de l'affaire. Ça veut dire aussi que nous ne voulons pas nous louper sur Mistral, et ça va être effectivement un cheminement assez long. Alors, avant de passer la parole à Laurent Collet, qui est notre adjoint à l'urbanisme, qui a beaucoup travaillé là-dessus, nous avions, vous choisirez le bon mot, prévu de commencer quelque chose pour rendre cet espace Mistral au beau sétant. Alors, la première chose, c'est un toilettage du jardin avec la restitution de cette fameuse pile qui avait été mystérieusement volée le premier jour du confinement et que nous avons pu récupérer. La deuxième chose, c'était vous voyez ce qu'on appelle le foyer, ce petit bâtiment à droite en entrant. On avait prévu une somme importante pour le remettre en service. Nous avons fait la démarche obligatoire de mise en concurrence, et pour le moment, nous avons des propositions de prix aberrantes. Donc on comptait, pour donner une idée, mettre 40 à 50 000 euros dans la réfection, parce que qui dit réfection pardon, d'un immeuble recevant du public et qui a été fermé, il faut absolument tout refaire. Et là, on a des propositions à 91 000 euros, ce qui nous semble complètement aberrant, disproportionné. Donc on va aller au bout de la consultation. Si la consultation ne donne pas un prix raisonnable, on la déclarera sans suite et on fera une autre mise en concurrence. Donc nous espérions remettre dès 2021 en service ce petit foyer. Je pense que ça risque d'être un petit peu plus tard pour ne pas gaspiller l'argent public. Voilà, c'est un petit point. Et Laurent, si tu veux bien maintenant présenter l'état des réflexions. Juste vous dire, le masque du coup n'est pas obligatoire puisque j'ai contrôlé les passes sanitaires. Bonsoir. On voit rien là. Pas grave. Alors, là déjà nous avons mis quelques images en diaporama qui permettent de se souvenir un peu de ce qu'était Mistral il n'y a pas si longtemps, et qui permettent aussi de voir ce que
que nous souhaitons qu'il redevienne le plus rapidement possible, avec évidemment des améliorations sensibles. Donc, la première réunion parlait à la fois de l'espace Mistral et de la maison Marius Marie. Aujourd'hui, c'est uniquement l'espace Mistral, mais ce n'est pas du tout indépendant de ce qui sera fait sur l'immeuble Marius Marie, qui sera aussi réhabilité et restructuré et redistribué de façon à pouvoir intégrer un certain nombre d'équipements. Donc, sur l'immeuble Marius Marie, en 2 mots, il apparaissait, on a refait le toit l'année dernière, donc il est hors eau et la façade est en bon état. Il apparaissait qu'il y avait une faiblesse de plancher du côté qui est situé au-dessus de la salle actuellement de gymnastique, et que cette faiblesse de plancher peut être compensée, d'après les études techniques qui avaient déjà été faites, par des renforts au niveau du rez-de-chaussée, par 3 piliers qui soutiendraient une grande poutre qui permettrait de consolider le plancher du premier étage et de rendre ce premier étage totalement utilisable pour le public. Donc, on est aussi sur ce dossier-là, et ce dossier-là rentrera probablement aussi dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc, ce qu'on peut envisager sur Mistral est aussi lié à ce qu'on peut envisager sur Marius Marie, même si ce n'est pas l'objet ce soir. Alors, à notre avis, il nous semble possible de remettre en service en fonction de nos possibilités financières qui sont quand même limitées, mais il faudra voir donc quels sont les coûts de chaque tranche de travaux à programmer. Il est possible de remettre en service les 3 niveaux du bâtiment le plus récent, donc l'aile qui est en béton, celle qui présente les arcades, et au moins les 2 premiers niveaux des bâtiments anciens. Ensuite, peut-être que le 3e niveau, c'est-à-dire le 2e étage du bâtiment ancien, posera davantage de problèmes, on verra, en fonction des études techniques qui seront faites. Ce qui est certain, c'est que ce qui est nécessaire dans l'immédiat, pour arriver à avancer sur ce dossier, c'est une révision totale de la toiture avec installation d'une ligne de vie permanente, et en espérant qu'on n'aura pas besoin de refaire intégralement le toit, comme on a été obligé de le refaire sur Marius Marie. Et évidemment, en même temps que la réfection de ce toit, il faudra isoler les combles, ce qui ne devrait pas poser un problème majeur, compte tenu que les combles, au moins dans la partie la plus récente, la partie en béton, sont constitués d'un grand plancher rigide en béton, donc installer de l'isolant dessus n'est pas un problème majeur. Ensuite, il faudra sécuriser la façade, puisque tout le monde a constaté qu'elle s'effritait un peu. C'est pas quelque chose de colossal, hein. Il faut purger, traiter et reprendre cette façade-là. C'est pas quelque chose d'énorme, mais il faut le faire au moins pour des raisons de sécurité et évidemment pour des raisons esthétiques. Ensuite, si on veut pouvoir utiliser les étages pour le public, il faudra aussi changer l'ascenseur parce qu'il est trop petit, il faudra le mettre aux normes et il ne fonctionne plus. Donc c'est indispensable pour ouvrir les étages aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, le dernier point incontournable, c'est la mise en place d'un chauffage efficace et pas trop onéreux. L'option qui est privilégiée aujourd'hui, mais on verra plus tard, hein, c'est d'installer des pompes à chaleur qui fonctionne avec le système de chauffage central actuel, qui est un système de radiateur en haut. Et brancher des pompes à chaleur sur ce système-là, normalement, c'est possible et c'est ce qui est le moins coûteux et le plus efficace. Enfin, évidemment, élément par élément, il faudra revoir le réseau électrique et l'alimentation en eau des locaux que ça nécessite. Voilà. Alors, comme Edouard l'a dit tout à l'heure, une étude technique donc, va être commandée et on espère qu'elle sera financée dans le cadre de Petite Ville de demain. Et elle va automatiquement impliquer un phasage sur la réouverture des locaux et même l'ouverture de locaux qui n'ont pas été utilisés depuis 30 ou 40 ans. Alors,
on voit les choses par pôle. On voit un premier grand pôle. Ils ne sont pas hiérarchisés, hein. Les numéros ne sont pas un ordre, mais sont simplement une distinction entre les pôles. C'est le besoin d'une grande salle multi-usage, qui pourrait servir à la fois de salle de mariage, ce qui nous éviterait en particulier d'avoir à réaménager la mairie actuelle de façon à rendre la salle des mariages actuelle accessible aux personnes en mobilité réduite, ce qui est compliqué techniquement et extrêmement onéreux. Cette salle servirait donc de salle de mariage, de salle des fêtes, de salle de réunion, avec éventuellement, comme tous ces types de salles, elle pourrait être louée avec une partie du jardin en fonction des demandes, soit de particuliers, soit d'associations. Évidemment, il n'y a pas de secret, hein, quand on parle de cette grande salle, on pense à la salle Bastide, qui fait 170 mètres carrés, et si ce projet se réalise, c'est effectivement elle qui deviendra cette grande salle. À cette grande salle, il faudra joindre ce qui est demandé par de nombreuses associations et puis qui a du sens, y compris si c'est un espace qu'on loue à certains moments, c'est une grande cuisine unique pour l'ensemble du bâtiment qui servirait à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont besoin d'avoir recours à une cuisine et un bloc toilette utilisable pour l'ensemble du rez-de-chaussée. Actuellement, il y a énormément, si on en a besoin, on regardera les plans en détail, mais il y a plusieurs lieux avec des toilettes, c'est pas indispensable, on n'a pas besoin d'avoir des toilettes pour les chanteurs, des toilettes pour les musiciens, des toilettes pour les... un bloc toilette unique et bien agencé suffirait largement. Deuxième pôle, c'est un pôle qui rassemblerait la musique, le théâtre et la danse, et peut-être d'autres activités de ce type-là. Oui, non, mais, oui, il y a les chorales aussi, mais comme moi les chorales, je les ai intégrées dans mon esprit, dans la musique, mais effectivement les chorales, d'ailleurs, donc en précisant, il y a déjà l'école de musique, il y a l'ingénieur musical, il y a les chorales, les deux chorales qui sont en activité, il y a l'école de théâtre, l'école de danse, et il peut y en avoir d'autres. Et ce pôle-là serait constitué de salles d'activité collective mutualisées entre les différentes associations en fonction de leurs besoins, de petites salles, de bureaux et de locaux de rangement adaptés à chaque association et à chaque groupe, puisque c'est quand même un élément important. Alors, il y a un certain nombre de salles qui existent, qui peuvent être conservées en état, qui peuvent être réaménagées. Au rez-de-chaussée, par exemple, il y a des espaces de 43 mètres carrés, de 37, de 24, qui sont aménageables, qui sont fusionnables, qui sont divisables. Ça va être à travailler au fur et à mesure avec le bureau d'études et avec les utilisateurs futurs. Au premier étage aussi, qui pourrait être utilisé dans le cadre de ce pôle musical, théâtre, danse, chorale, il y a une salle de 61 mètres carrés qui, elle, ne se situe pas dans la partie la plus récente, mais dans la partie intermédiaire, mais qui a été retapée plusieurs fois et qui est en très bon état, qui pourrait être utilisée. Il y a l'ensemble du niveau du premier étage de la partie récente, qui constitue en fait un plateau de 275 mètres carrés, qui actuellement est cloisonné, mais qui peut être totalement redistribué. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une salle de 47 mètres carrés, une de 35, une de 42, enfin voilà, je ne vais pas donner toute la liste, mais c'est un étage qui peut être remis en service assez rapidement dans la programmation que nous ferons. Troisième pôle, c'est le pôle des associations patriotiques, qui a besoin d'une salle de réunion et de bureaux, et éventuellement de locaux de rangement, et même certainement, avec là aussi la possibilité d'utiliser la cuisine commune, puisque c'est une de leurs demandes. Quatrième pôle, alors lui il est plus restreint et mieux ciblé, plus ciblé, c'est une salle d'exposition tournée vers l'extérieur qui pourrait être ce qu'on appelle la chapelle, qui est un local, voilà, c'est ce local-là, qui est un local de 60 mètres carrés et qui dispose d'une salle annexe de 15 mètres carrés qui peut servir soit en complément d'exposition, soit en stand pour ceux qui assurent l'exposition, enfin bref, qui est tout à fait contigu à cette salle et qui peut être utilisé en même temps. Cinquième pôle, alors bon,
il sera peut-être à diviser plus tard. C'est la MJC, qui pour l'instant est complètement à l'étroit là où elle se trouve et qui aurait besoin d'un bureau, d'un vrai bureau avec éclairage et avec fenêtre quand même, et qui a besoin de salles d'activité, peut-être pas de façon permanente, mais qui en a besoin à certains moments. Alors, il y aura automatiquement des problèmes de gestion des salles, en particulier le mercredi, le samedi, mais bon, il faudra gérer. Et il y a aussi les associations de jumelage qui sont prêtes à rejoindre l'espace Mistral. Donc il leur faudra aussi, elles se réunissent relativement peu souvent, mais elles se réunissent. Elles ont besoin de locaux de locaux de rangement et besoin de pouvoir se réunir. Donc, sachant que si on libère l'espace qui sert actuellement aux associations de jumelage, qui est juste derrière la mairie, ce local pourrait éventuellement nous servir pour une boutique éphémère. Mais bon, ça c'est encore, on va vers un autre projet, mais tout s'implique, tout s'imbrique, et chaque fois qu'on va libérer un local quelque part, on verra sa nouvelle utilisation. Donc, en plus de la MJC, il y a aussi un certain nombre d'associations dont je n'ai pas parlé, mais qui ont des besoins locaux et qui pourraient être repliés sur Mistral ou revenir à Mistral. Moi, je parle de Trait d'Union, d'Escolo Agasso, de l'Espéranto, du Bouti, d'un certain nombre d'associations de ce type-là. Sachant que quand même, on va disposer de pas mal de mètres carrés au final, puisque, comme je vous l'ai dit, tout le rez-de-chaussée, tout le premier sont récupérables et au moins la partie récente pour le deuxième étage. Alors, ce deuxième étage de la partie récente, pour l'instant, il est aménageable assez rapidement pour des bureaux divers. Alors, on peut éventuellement avoir besoin d'un certain nombre de ces bureaux pour des activités, pour la mairie, pour des bureaux municipaux parce qu'on en manque, mais de toute façon, ils n'occuperont pas l'ensemble du niveau et loin de là. Et on peut envisager à ce niveau-là un espace de travail partagé si le besoin et la rentabilité de ce type d'espace sont établis. Et quand je dis ça, c'est simplement parce que faire des beaux bâtiments, des belles structures, des beaux lieux d'accueil s'ils ne doivent pas fonctionner, c'est un peu de l'argent perdu et de l'espace gaspillé, quoi. Donc, soit on est sûr qu'on peut arriver, que ça a du sens de le faire et que ça ne va pas coûter une fortune à la commune, on le fait, soit on se met en attente. Voilà. Donc, dans ce deuxième étage, la partie récente, il y a 12 salles de 12 à 22 mètres carrés pour vous donner une idée des disponibilités. En partie intermédiaire, il y a encore 5 salles de 14 à 22 mètres carrés qui, elles aussi, pourraient être retapées. Donc, on a un espace important. Il faut qu'on arrive à tout redistribuer là-dedans et à voir quel fonctionnement on peut adopter. Voilà. Là, ce qui est important de savoir aussi, c'est que dès qu'une partie de cet ancien bâtiment sera en état de fonctionner, on pourra le faire valider par les commissions qui valident l'accès des établissements au salon du public et l'accès des personnes à mobilité réduite, et on pourra réouvrir progressivement, locaux par locaux, dès qu'ils seront terminés, même si le reste n'est pas terminé. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout faire pour réouvrir, on peut aller avancer progressivement, salle par salle, niveau par niveau. Voilà, en gros, où nous en sommes. Alors, le foyer, qui a une surface d'environ 90 mètres carrés, Édouard en a parlé, c'est un espace qu'on espérait, qu'on espère toujours remettre en état très rapidement et réutiliser très rapidement. Il servira ensuite à d'autres activités et peut-être on envisageait aussi de voir si y mettre des associations de jeunesse avec du sens à cet endroit-là. On verra, mais on aimerait quand même disposer très rapidement d'un lieu dans le cadre de l'espace Mistral qui puisse être réutilisé, d'un local qui puisse être réutilisé par tous.
Voilà le point.